Droit de réponse à cet ancien général de corps d'armée de l'armée française, Christophe Gomar, qui n'hésite pas une fois de plus à mentir, à désinformer sur le Burkina Faso. À entendre parler ces messieurs, le Burkina serait devenu un enfer depuis que les Burkinabés ont décidé d'assumer leur droit à la souveraineté, depuis que les Burkinabés ont décidé d'exclure l'ancienne puissance coloniale, peuple d'Afrique, et par des chèques du Burkina Faso. Et pour cela, il avance 4 arguments. Premier argument, il dit que le Burkina s'est coupé de ce qu'il appelle la communauté internationale. Et j'ai dit, il n'y a pas longtemps, des gens que tu trouves être fréquentables envoient tous des gens au Burkina. D'ailleurs, il est lui-même parlementaire, c'est-à-dire député européen, et l'Union européenne a toujours son ambassadeur au niveau du Burkina Faso. D'ailleurs, depuis qu'il a menti comme ça, c'est l'ambassadeur de l'Union européenne qui a été convoqué au Burkina Faso. Alors quand il parle de la communauté internationale, nous ne parlons même pas de la Russie, de la Chine et autres. Ou bien il y a un pays qui s'appelle communauté internationale. S'il voit la communauté internationale à travers l'Union européenne même a son ambassade au Burkina Faso. Dans ce cas, de quel isolement il est en train de parler? Premièrement, toujours ce député très limité avance comme deuxième argument que le Burkina serait suspendu de plusieurs organisations sous-régionales et régionales. Je dis, mais il ment, c'est un manipulateur. C'est le Burkina avec les deux autres pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont retirés ensemble. Le Burkina s'est retiré de son propre gré de l'organisation sous-régionale qu'on appelle la CEDEAO, au service de la jeune française. Donc c'est le Burkina qui s'est retiré. Et ce n'est pas l'inverse. Quand lui dit non, le Burkina a été suspendu de telle organisation. Le Burkina a quitté cette organisation. Et pour preuve, c'est la fameuse organisation même qui est en train de démarcher le Burkina et les autres pays de l'Est pour revenir dans la CEDEAO. Nous avons dit non. Si nous le voulons, c'est demain matin. Alors, de quoi il est en train de dire? Mais il n'hésite pas à mentir, à manipuler. Il est au niveau du Parlement européen. Si ça peut les soulager là-bas, mais qu'il continue. Et c'est là qu'il nous sort son troisième argument, tout aussi bidon, qui ne tient pas debout. Il dit les libertés fondamentales ont été suspendues au Burkina. Je rappelle à ces messieurs, il dit qu'il est français, non? Général de corps d'armée. Que la France, quand elle faisait sa barbarie de 1789, qu'ils ont fait appeler révolution, quand ils ont guillotiné le roi, assassiné son épouse, même ses enfants, la jeune française avait mis en place ce qu'on appelle la loi du suspect. Il suffisait d'avoir moindre suspicion sur vous pour vous éliminer. Et comme ça, la justice française a permis de faire exécuter plus de 17 000 citoyens français. Après cela, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a même des tondeuses qui ont été passées à la tête de certaines femmes. Désolé de le dire. On accusait des gens d'être des collabos, des gens qui ont fréquenté les Allemands parce que la France était en guerre. Quand nous aussi nous sommes en guerre, les traîtres sont traqués. C'est très normal. Ou bien, une France en guerre vaut... Ah oui, il y a lieu de se poser cette question. Est-ce une France en guerre vaut mieux qu'un pays de l'Est en guerre? La réponse évidemment c'est non. Vous dites, c'est cher des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux devant. Attendez. Mais vous vous croyez supérieur à nous autres. Donc cet argument aussi ne tient pas debout. Donc, son premier argument, qui est le fait que le Burkina est isolé de la communauté internationale. Sa fameuse communauté internationale nous court après. Burkina suspendu des organisations sous-régionales. Les organisations sous-régionales nous courent après. D'ailleurs, nous avons créé une autre organisation sous-régionale qui les dérange. Ça coupe les sommeils à ces néocolonialistes, à ces suprémacistes. Et quand tu parles de liberté fondamentale, il n'y a pas de liberté pour un traître dans un pays qui est en guerre. De quelle liberté il est en train de revendiquer pour un apatride, pour un traître, celui qui est en intelligence avec l'ennemi. Sinon tous les autres citoyens burkinabés sont libres de leur mouvement. Tout le monde est tranquille. Mais quand vous devenez agent de l'ennemi, ce sont les textes, la législation du Burkina. À ce moment, vous avez affaire à la législation, au code pénal du Burkina Faso. En France, il n'y a pas un code pénal là-bas. Mais, monsieur Christophe Gomar, vous avez véritablement été général de corps d'armée, général 4 étoiles de l'armée française. Je comprends votre échec partout. Je comprends pourquoi vous êtes obligé de vous cacher derrière les terreaux d'Al-Qaïda.
Et il avance comme quatrième argument. Qu'est-ce qu'il dit? Que le Burkina a perdu le contrôle de la moitié de son territoire. Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, quand son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré arrivait, les camarades, le Burkina n'avait pas le contrôle sur 50% de son territoire. Pourtant, il y avait l'armée française là-bas, à travers ce qu'on appelle la force Sabre. Et il y avait encore une organisation sous-régionale de sécurité qui a été mise en place, qu'on appelait G5 Sahel, qui était sous contrôle encore de l'agence française. Nous n'oublions pas la convocation par Emmanuel Macron de nos chefs d'État dans ce qu'il appelait le sommet des Pau, le sommet de la honte, où il appelle des chefs d'État africains à aller clarifier leur position. Vous étiez là. Le Burkina est entré dans l'insécurité à votre présence. Vous y avez contribué. Sur le Burkina, quand le Burkina recevait la force Sabre, il n'y avait pas de terror au Burkina. Les terroristes sont arrivés à présence de l'armée française au Burkina. Et c'est ça la vérité. C'est ce qu'il faut dire. Vous ne pouvez pas éclipser cela. C'est l'histoire. Et les faits sont têtus. Monsieur Christophe Goma, vous savez comment vous êtes devenu député européen? Vous le savez? Vous savez qui a financé votre campagne? Vous le savez? Vous savez pour qui vous êtes en train de rouler? Vous le savez, non? Ça ne va pas passer avec nous. Prenez vos sous et foutez-nous la paix. Pour une fois de plus. Vous étiez le chef le commandant des opérations spéciales de l'armée française de 2013 pendant un bon moment. Qu'avez-vous pu faire contre les terroristes? Rien. Vous avez été directeur des renseignements militaires. Comment les terroristes sont arrivés au Burkina en présence des forces Sabre? Qu'est-ce que vous avez eu faire? Rien. Et quand vous dites, M. Christophe Goma, que le Burkina est devenu sanctuaire de groupes armés terroristes islamistes, parce qu'à la fois vous voulez faire la guerre à l'Afrique, la guerre à l'islam, vous avez retrouvé des prétendus musulmans qui vont faire une guerre. Parce qu'il faut écorcher totalement l'image même de l'islam. Je n'entre pas dans ce débat. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous dites des groupes extrémistes islamistes, ces groupes islamistes, c'est vous qui les avez créés, vous les avez fabriqués. Vous les avez armés en Libye, vrai ou faux? Vous avez largué des armes à leur destination au niveau des collines de Djebel Nefoussa en Libye. Vrai ou faux? Vous les avez armés, vous les avez promis l'indépendance de la partie nord du territoire malien en échange de leur abandon du guide Muammar Kadhafi. C'est vous qui avez fait cela. Maintenant, vous les traitez d'extrémistes. Vous les avez accompagnés, vous les avez utilisés. Donald Trump l'a dit l'autre jour. Vous les avez accompagnés pour renverser Bachar al-Assad. Maintenant, vous les traitez des extrémistes. Bizarrement, vous utilisez ces extrémistes, mais quand vous êtes face à vos concitoyens, à vos ressortissants, vous diabolisez Al-Qaïda. Or, en réalité, Al-Qaïda est votre outil de travail. C'est votre instrument de travail. Pourquoi vous ne le dites pas à votre opinion? Que c'est vous qui êtes en train d'appuyer ces terreaux d'Al-Qaïda pour combattre le Burkina que vous êtes en train d'accuser aujourd'hui. Pourquoi vous ne dites pas que ce sont vos médias, que certains de vos médias propagande ont été suspendus du Burkina Faso, tout simplement parce que ces médias étaient en train de soutenir les actions des groupes armés terroristes. Christophe Goma, vous le savez. Pourquoi RFI est suspendu du Burkina? Pourquoi France 24 est suspendu? Pourquoi TV5 ici, dans l'espace AES? Pourquoi LCI au Mali? Pourquoi tous ces médias sont subitement, tout d'un coup suspendus, soudainement suspendus de l'espace AES? Pourquoi? Parce que ces médias font l'apologie d'Al-Qaïda. Et ces médias, je ne parle pas de LCI, les autres sont financés aux frais du contribuable français. Vous les savez quand même. Ou européens, pour le cas de TV5. Il y a d'autres partenaires. Vous le savez. LCI, vous connaissez qui est le boss? Pourquoi vous roulez pour ces médias? Qu'est-ce que le boss de LCI veut en Afrique? Vous le savez. Quand vous ne maîtrisez pas certains sujets, Monsieur Christophe Goma, je vous conseille de vous taire. On vous paye. D'accord? Bouffez ça tranquillement et taisez-vous. Les dossiers de Burkina, vous devez avoir honte d'en parler. Qui a fait assassiner les guides Thomas Sankara au Burkina et le faire remplacer par Blaise? Ensuite, vous-même, comment vous avez déposé Blaise Compaoré?
Comment est-ce à votre présence, les terroristes sont arrivés depuis le Mali, vous avez aidé ces terroristes de la Libye au Mali, du Mali au Burkina, comment est-ce que vous les avez aidés? Dites ça à votre opinion, M. Christophe Goma. Pourquoi vous ne le dites pas? C'est bizarre quand même. C'est bizarre et c'est étonnant. Les faits sont têtus. Et Christophe Goma, quand vous ajoutez que le Burkina est devenu même une menace pour certains voisins, j'ai dit, mais vous avez réfléchi à deux fois. Les voisins dont vous évoquez abritent des bases terroristes qui attaquent le Burkina Faso. Et puis chez ces voisins, vous avez votre armée là-bas. Pourquoi vous ne dites pas la vérité aux gens? Tu as cité la Côte d'Ivoire. Il y a une base militaire française au Burkina, en Côte d'Ivoire, oui ou non? Oh oui. Pourquoi vous ne dites pas que quand les terroristes sont arrivés au Burkina Faso, vous étiez présent à travers la force Sabre? Pourquoi vous ne le dites pas? Et que vous êtes présent en Côte d'Ivoire. Donc les terroristes ne quittent pas le Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais inversement, les terroristes quittent la Côte d'Ivoire pour attaquer le Burkina Faso. Combien de fois les militaires du Burkina, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP que nous saluons aussi au passage, ont traqué des terroristes qui ont trouvé refuge du côté de la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne dites pas que le Bénin que vous êtes en train de citer, qu'au niveau du parc W, c'est là-bas que vous êtes en train de former les gens d'Al-Qaïda? Monsieur Christophe Goma, pourquoi vous ne le dites pas? Dites ça, ayez ce courage. Ils vont vous couper quoi? Des primes, des salaires, vous serez sanctionné, ils vont sortir un de vos dossiers sales, c'est ça? Vous savez pertinemment bien que si ce n'est pas votre intrusion, il n'y a pas de problème entre nous, peuple d'Afrique. Quel problème les Nigériens vont avoir avec des Béninois? Rien. C'est vous qui êtes ces problèmes. Monsieur Christophe Goma, vous. Quel problème entre Maliens et Ivoiriens? Aucun. C'est vous le problème. Vous vous êtes implanté militairement de l'autre côté pour essayer de nous déstabiliser. Les terroristes d'Al-Qaïda ravitaillés à partir de l'avion en 124 de Zelensky qui a fait escale chez vous là-bas. C'était pour transporter quoi? Dites ça à votre opinion. Des drones que vous livrez à ces terroristes là. Allez-y, dites ça. Ne manipulez pas. C'est un révolu où vous aviez le monopole de désinformer ou je sais pas, de l'information, de désinformation. C'est un révolu, M. Christophe Goma. Que des voisins qui ont une bonne santé économique. Nous-mêmes, nous avons une bonne santé économique. Malgré vos attaques, nous ne mendions pas. Nous ne quémandons pas. Nous ne supplions pas. Nous ne rampons pas pour vivre. Non. Vous envoyez vos terroristes d'Al-Qaïda attaquer des gens même dans les champs. Attaquer nos usines. Attaquer nos camions citernes. Dire que vous allez mettre blocus autour de Bamako. Nous livrer une vraie guerre économique. C'est une guerre par procuration que vous êtes en train de livrer contre nous en utilisant vos mercenaires d'Al-Qaïda. Monsieur Christophe Goma, dites ça. C'est ça la vérité. Et le courage de le dire. Vous devez réfléchir à deux fois avant de parler. Sinon nous allons vous répondre. Dent pour dent et pour et. La jeunesse africaine, elle est mobilisée, nous sommes déterminés. Nous allons défendre la terre de nos ancêtres. Peuple d'Afrique, nous arrivons au dernier chapitre des désinformations de M. Christophe Goma. Il dit que si l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée, c'est l'Europe qui est déstabilisée. Je dis en quoi? Nous sommes des mêmes continents? Est-ce que nous appartenons au même continent? Vous avez poussé pour déstabiliser les choses entre deux peuples, les esclaves orientaux, deux peuples frères. Parce que les esclaves orientaux, là, les Russes, les Biélorusses, les Ukrainiens, vous avez tout fait pour vous ingérer à ce niveau. Entre l'Afrique et l'Europe, il y a la mer Méditerranée, il y a toute une mer qui nous sépare. En quoi une guerre en Afrique va concerner l'Europe? Quand vous avez fait votre guerre franco-prussienne là-bas, l'Afrique a été déstabilisée indirectement après. Parce qu'ensemble, vous êtes retrouvés en Afrique pour piller les matières premières, faire des armes et autres. Et l'inverse, l'Afrique n'a besoin de rien de chez vous. Quand vous dites si l'Afrique est déjà, vous êtes déjà, on comprend ce que ça veut dire.
Parce qu'une Afrique de l'Ouest pauvre, que vous maintenez dans une sorte d'accalmie, est facilement pillable. Vous allez continuer à piller cette Afrique. Et vous allez garder, vous aurez des matières premières moins chères. Vos usines vont fonctionner, vous allez stabiliser votre économie. Mais une Afrique de l'Ouest, un pays, si trop secoué, il y a d'autres partenaires qui vont arriver, des partenaires plus forts que l'Union européenne, et vous allez perdre ce que vous appelez votre famille précaire. Nous avons compris. Mais rassurez-vous, c'est notre guerre d'indépendance et de souveraineté vraie. Nous n'allons pas céder. Peu importe ce que ça va coûter. Et le message est bien passé. Nos populations sont bien informées, sensibilisées. Surtout mobilisées. Christophe Gomar, vous avez des millions d'Africains en face de vous. Si votre survie est liée à l'Afrique de l'Ouest, si votre survie est liée à l'Afrique de l'Ouest, si votre survie est liée à l'Afrique de l'Ouest, c'est que vous n'avez pas de vie. Merci.